Shabbat Shalom à toutes et à tous, Yehuda Ephraim, le tout Israël. Lecture de la Haftara. Yeshaya, Isaïe, chapitre 27, verset 6 à chapitre 28, verset 13. Lecture chapitre 27. Au temps futur, Yaakov étendra ses racines. Israël donnera des bourgeons et des fleurs, et ils couvriront de fruits la surface du globe. Elohim les a-t-il frappés comme il frappa leur agresseur? Ont-ils péri comme périrent les victimes atteintes par lui? C'est avec modération que tu as puni ce peuple en le congédiant, alors qu'au jour de la tempête tu as fait souffler un vent puissant. Or, voici comment sera effacée l'iniquité de Yaakov, et à quel prix disparaîtra sa faute. Qu'il réduise en poussière toutes les pierres des autels, comme de vils plâtras. Que statue d'Astarté, statue du soleil, tombe sans retour. Mais cette ville si forte sera une solitude. Cette résidence sera vide et abandonnée comme une plaine sauvage. La génisse y viendra paître, elle s'y couchera, elle embroutera les jeunes pousses. Le branchage, une fois devenu sec, sera brisé, et des femmes viendront y mettre le feu, parce que c'est un peuple inintelligent. Aussi son auteur sera pour lui sans clémence, et son créateur ne lui fera point grâce. Il arrivera en ce jour que Yahweh fera un abatis de fruits, depuis les flots de l'Euphrate jusqu'au torrent d'Égypte. Mais vous, enfants d'Israël, vous serez recueillis un à un. En ce jour résonnera la grande trompette. Alors arriveront ceux qui étaient perdus dans le pays d'Achour, relégués dans la terre d'Égypte, et ils se prosterneront devant Yahweh sur la montagne sainte à Yerushalayim. Chapitre 28. Malheur, couronne fastueuse des buveurs d'Éphraïm, diadème éphémère dont se pare son orgueil, qui entoure des têtes brillantes de parfums étourdies par le vin. Voici venir, violent et impétueux, lancé par Yahweh comme l'irruption de la grêle, un ouragan meurtrier. Comme l'éruption de grandes eaux qui submergent tout, il le fait peser sur le sol avec puissance. Elle sera foulée aux pieds, la couronne fastueuse des buveurs d'Éphraïm. Et il adviendra de ce diadème flétri qui pare son orgueil, qui couronne sa tête brillante de parfum, comme d'une primeur avant l'été, laquelle, à peine aperçue, à peine dans la main, est déjà dévorée. En ce jour, Yahweh Sévaot sera une couronne de gloire, et un splendide diadème pour le reste de son peuple, et une inspiration de justice à ceux qui siègent pour la justice, de courage à ceux qui repoussent les attaques près des portes. Toutefois, eux aussi sont troublés par le vin, égarés par la boisson. Prêtres et prophètes trébuchent à cause de la boisson, sont étourdis par le vin, pris de vertige par suite d'ivresse. Leur vision est devenue trouble et ils vacillent dans leur jugement. En effet, toutes les tables sont couvertes de vomissures et d'immondices, pas un coin n'y échappe. À qui donc veut-il enseigner la science? À qui inculquer des leçons? À des enfants qui viennent d'être sevrés de quitter la mamelle? Ce n'est que loi sur loi, précepte sur précepte, règle sur règle, ordre sur ordre. Une vétille par-ci, une vétille par-là. Sans doute, c'est dans une langue barbare et dans un idiome étranger qu'il parlait à ce peuple. Lorsqu'il leur disait « Ceci est la paix donnée du relâche à ceux qui sont las, ceci est le repos », ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont vu dans la parole d'Élohim que loi sur loi. Précepte sur précepte, règle sur règle, ordre sur ordre, une vétille par-ci, une vétille par-là, de sorte qu'en marchant ils trébuchent en arrière, et se brisent, s'engagent dans le piège et s'y embarrassent. Yeshaya, Isaïe, chapitre 29, versets 22 à 24. Donc, ainsi parle Yahweh à la maison de Yaakov, lui, le libérateur d'Abraham. Désormais,
Yaakov ne sera plus mortifié. Désormais son visage ne doit plus pâlir. Car, lorsque ses enfants la verront, l'œuvre des mains que j'accomplis au milieu de lui, ils rendront hommage à mon nom. Ils sanctifieront le Saint de Yaakov et exalteront l'Élohim d'Israël. Alors les esprits égarés connaîtront la sagesse et les révoltés accepteront l'instruction. Amen.